du dimanche au jeudi 21h 22h, je suis en live Lego et Ninjago sur Twitch. Bon best of à vous et surtout abonnez-vous et likez parce que vous êtes 93,4% à pas l'être. Genre littéralement personne s'abonne en fait. Ce soir, je vais dire les termes. Je vais dire les termes sur le père de Jay. Oh, vous connaissez le daron de Jay? Vous savez qui c'est? C'est Cliff Gordon. C'est Cliff Gordon. C'est Cliff Gordon. Ce n'est pas Cliff Gordon. Ce n'est pas Cliff Gordon. Et là, il est censé avoir des bruits de... On imagine des espèces de bruits de foudre. Ce n'est pas Jay Gordon, machin, je ne sais pas quoi. C'est pas ça, les gars. C'est pas ça, le stream. Bienvenue à tous ce soir dans ce nouveau stream, j'espère que vous allez bien, il est 21h, on est complètement à l'heure. Salut Nononalagarankan, salut Kamek, salut Zerti, salut Naruold, eh bien salut tout le monde les gars. Aujourd'hui, et les filles évidemment, je vais dire les termes sur le daron de Jay, parce que j'ai l'impression que j'ai que des fans de Ninjago qui n'y connaissent rien. Vous n'y connaissez rien, vous n'avez pas compris cette série, vous n'avez pas... Même les réalisateurs, ils ont rien compris. Bon alors, pour le petit contexte, hier on réactait tranquillement un épisode de la saison... Non, on regardait une vidéo de quelqu'un et je sais plus pourquoi. On en est venu à parler du sujet du daron biologique de Jay. Donc j'ai dit que c'était Ed. Alors là... Je vois déjà tout le chat dire en mode quoi, mais n'importe quoi, c'est le mec dans la saison 6. Et donc on a Kamek qui envoie un petit message dans le chat en disant MDR. Et après, hors stream, il en a reparlé sur Discord. Alors là frérot, vous m'avez engagé dans un débat qui est pour moi le débat le plus important. Sur cette histoire, j'ai raison. Voilà, j'ai raison. Et vous avez tous tort, et je ne suis pas tout seul, c'est vous qui êtes tout seul. Vous êtes des centaines de personnes à être tout seul. Je vais vous expliquer ces frites de Negan. Pourquoi tu parles de Walking Dead, mec? Alors, je vous explique. On va remettre les bases, comme ça, voilà, on va bien pouvoir parler. En fait, donc de base. Donc là, c'est vraiment à la base des bases. On a Jay qui avait des parents. Donc des parents, Ed et Edna, que vous connaissez peut-être. D'ailleurs, j'ai même préparé... Ah, je suis investi, hein. Je suis tellement investi que je vous ai préparé les petits extraits. Voilà, bah oui, alors ça c'est pas de l'investissement. Et le programme, on s'en fout du programme ce soir. Voilà, ce soir on fait pas de programme. Donc à la base on a les parents de Jay. Voilà, les parents de Jay Prime. Ed et Edna quoi. Enfin voilà, on a les parents de Jay. Donc ça c'est les parents de base, Ed et Edna. Les pipelettes, exactement. Ah, je vois déjà des messages je vois déjà des messages du chat qui m'énervent. Astérix, parents adoptifs. Mais où te crois-tu, Naodé? Où te crois-tu? Où te crois-tu? Voilà. Voilà. Déjà, première preuve que c'est ses parents, maman, papa. Enfin, là, il n'y a aucun doute, tu vois. Là, c'est ses parents. Mon petit garçon adoré. Mon petit garçon. Enfin, bref. Encore une fois, le maman qui signifie que c'est sa mère. L'argument. Mais je vais venir avec mes arguments. Je vais y venir. Attention. Phrase très importante de Edna. Elle arrive. Elle arrive et elle va tous vous choquer. Et attention. 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 Elle est là la phrase. Je vous laisse là-dessus. Moi je m'en vais. Hein. Moi je m'en vais. Hein. Alors à moins que le riche acteur... Jeff Gordon, Cliff Gordon, dans la saison 6, il était pauvre avant et qu'il ait fait accoucher sa femme dans une décharge. On a la preuve ici même, dans la saison 1, dans le 3e épisode de Ninjago, que Jay est né dans une décharge dans les bras de Ed et Edna. C'était un vieux mensonge et les scénaristes n'avaient pas prévu ça à l'époque. Et ben dans ce cas, ce n'est pas cette saison qui pose problème, c'est la saison 6. Et on va en parler. Et ben oui, la saison 6 pose problème. Pourquoi? Parce que dans la saison 6, on a donc, voilà, on a toute l'histoire avec Jay, etc. Et à un moment, nous avons ici Jay qui doit faire des souhaits. Donc je crois que c'est à ce moment-là, normalement, hein, boycott Firex. Bah, déjà ça vous a pas convaincu ce truc de Edna? Ça vous a pas convaincu? C'est pas grave, on va continuer et après vous allez être convaincu. Ok, il souhaiterait nager, donc là... Et attention, tu as rien compris. C'est vous qui n'avez rien compris. C'est parti. Attention. 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 Nous ne devions pas rester seuls. Pourquoi?
Donc là, bon, je vais parler parce que, attends, parce que faut pas que YouTube croit que c'est du fair use. Les gars, c'est du fair use, j'utilise la vidéo et je la modifie. Voilà. Et attention. Et là, Nadakan qui va prendre Nia pour une Nishito. C'est vrai d'ailleurs. Hein. Dans n'importe quelle situation, le souhait ne l'a pas tué. C'est pas ça le problème. Ne me ferait pas de mal. Mais personne ne doit jamais être au courant. Ça reste entre Voilà, donc là, il va souhaiter quelque chose. Vous allez voir ce qu'il va souhaiter. toi et moi. Bien sûr. Croix de bois, croix de fer. Croix de bois, croix de fer. D'accord. Je souhaite ne pas être né dans une décharge. Je souhaite ne plus être pauvre et pouvoir donner à Nia tout ce dont elle a envie. C'est bon, vous avez entendu? Je souhaite ne pas être né dans une décharge. Je souhaite ne pas être pauvre. On a entendu ça. Ensuite, on connaît les événements d'après. Retenez bien cette phrase. Retenez-la bien. Donc là, après, on connaît. Bon, après, on va peut-être passer parce que sinon, ça va être long. Donc là, après, il reçoit la fameuse lettre qui dit que... on va peut-être y revenir. Donc, il reçoit la fameuse lettre qui dit qu'il est riche. Ensuite, et oui, j'ai préparé tous les extraits. Et oui, je suis un malade mental. J'y ai pensé toute la journée. Ensuite, nous avons ici... bah voilà, il présente sa baraque de fou. Il a bien souhaité ne pas être né dans une décharge. Il est bien né dans une décharge. Il est né dans une décharge. Première saison 1, épisode 3, il est né dans une décharge. Il reconfirme ici qu'il est né dans une décharge puisqu'il ne veut pas être né dans une décharge. Ok, nous arrivons à la fin de la saison 6. Alors, c'est pas ça. Ah, attendez, je dois retrouver la fin de la saison 6. Et à la fin de la saison 6, il y a un petit événement qui va venir chambouler toute cette saison 6, qui va venir en fait complètement l'annuler. Voilà, c'est ça qui va se passer pour la saison 6. Elle va venir se faire annuler. Donc c'est, je suppose, le dernier épisode. Oui, c'est... Oh tiens, ils ont mis le jour des âmes disparues dans cette catégorie-là. Plutôt étonnant. Dans Ninjago. Voilà, et à la fin, nous avons le souhait de Jay. Je crois que c'est vers là. Oui, c'est ça, c'est à ce moment-là. Attention. Attention. Attention, ça va être là. Retenez bien. Jay est aussi perspicace que le P, mais c'est moi qui est plus perspicace, ok? Je souhaite que tu m'aies pris la main ce jour-là. Écoutez bien. Personne n'ait jamais trouvé cette tailleur. C'est vrai que c'est Klaus l'enculé dans cette saison. J'avais oublié. Ok. Retour en arrière monumental. Retour en arrière. À partir de maintenant, tous les événements de la saison 6 sont annulés. Il ne s'est rien passé. Donc Jay, qui n'était plus né dans une décharge avec le souhait de Nadakan, est à nouveau rené dans une décharge. C'est bon, et là, tout de suite, on va venir se battre. Je suis disponible en vocal si vous avez des choses à dire et tout. Moi, j'ai fini là. Si vous ne me croyez pas, c'est fini. Donc, si vous voulez venir débattre, c'est dans le général. Et on va se battre ensemble. Firex, tu as vu Edna, elle est certainement ménopausée. Bah, c'est vraiment pas le sujet, là. Hey, j'ai loupé quoi? J'ai loupé que j'étais en train de mettre un chaos général à tous les fans de Ninjago en train de dire les termes. Et que là, j'ai tellement mis KO tout le monde que plus personne ne veut venir en voc débattre. Puisque j'ai dit les vrais termes. J'ai dit les termes. T'as pas tort. Merci. Bon, ok, c'était pas pour moi ce message. Donc pour toi, la maîtresse de la foudre, c'est Edna. Ok, premier argument qui est contre ça. Les parents de Jay n'ont pas de pouvoir élémentaire. C'est le premier argument qui est contre ça. Mais on sait très bien que les pouvoirs peuvent sauter une génération. Ça, c'est un truc connu dans Ninjago. C'est dans peut-être la saison 4, on l'apprend. Donc ça peut très bien sauter une génération. Ou alors, le pouvoir de foudre de Ed ou de Edna ne s'est pas encore déclaré dans l'histoire de Ninjago. Et vous n'êtes pas prêts pour le jour où il y aura Ed qui va libérer son vrai potentiel. Et vous n'êtes pas prêts pour ce jour qui arrivera à la fin de Ninjago Dragon Rising. Bon, la fin, j'abuse. Nous avons Ernak le Sage avec nous. Oui, bonsoir. Bonsoir. Comment vas-tu? Ça va. J'ai l'impression que tu es horripilé par les arguments que j'avance. Plus ou moins, c'est-à-dire que pour répondre au tout dernier qui vient d'être donné, désolé, j'ai peut-être un décalage avec le live que je viens de Il n'y a pas de couper souci. pour venir en vocal. Mais non, Ed ou Edna qui libère son vrai potentiel, ça n'arrivera jamais puisque Jay est le maître de la foudre, donc ça va pas remonter une génération. Il peut pas y avoir deux maîtres élémentaires de la foudre en même temps. Oui, mais... la saison 7 contredit le fait que ce soit Ed ou Edna l'ancien maître de la foudre. Mais la nouvelle saison de Dragon Rising contredit ça puisque on a Euphrasia qui a le même pouvoir que Moro. Or Moro
Ah, il l'a ou pas à ce moment-là? Moreau l'a plus depuis la fin de la saison 5. Ok, Moreau l'a Dès plus. que Moreau Bon, est passé ok. au royaume des âmes disparues, il a perdu ses pouvoirs. Très bien. Bon bah C'est le ça, principe de la bon mort. ça c'était un peu plus fantaisiste, le fait que que Ed aurait pu devenir le maître de la foudre. Mais avouez que imaginer un Ed libérer son vrai potentiel, le prime de Ninjago. Prime, je sais pas, surprenant, certainement. Illogique, totalement. Ce qui est logique, c'est ce que t'as essayé de me dire toute la journée en message sur Discord, je trouve. Logique, je ne sais pas, officiel, totalement. Parce que comme je l'ai dit, quand les scénaristes donnent une version, quelle que soit la personne, il se tait, il dit oui monsieur. Et c'est Ça là m'est qu'on arrivé 2 fois de le faire. c'est là qu'on a atteint un point qui est important dans cette histoire. Je vous ai donné tous les éléments pour que... Et je vous vois vos trucs en commentaire. Je vous ai donné tous les éléments, preuve avec les extraits. Maintenant, les scénaristes ne sont pas d'accord avec les preuves. Ils sont pas d'accord les mecs. Je vais vous montrer. Bon évidemment je prends ce personnage énervé mais y a rien les gars. C'est juste histoire de faire de l'acting. C'est où que je vous ai mis ça? Je crois que j'ai mis ça dans staff. Donc du coup, on a, je crois que c'est cette personne qui avait dit cette incohérence et Tommy Anderson a répondu c'est vrai, mais c'est... peut-être Ernak, tu peux nous traduire? Alors, attends, que je vois le message en entier parce que mon téléphone le fait apparaître tout petit. Attends, je te le... Hop là, c'est bon. Non mais je le vois, c'est bon. Donc déjà, le premier truc c'est correct machin là, c'est quoi? C'est juste une... Alors, il m'aurait fallu la question avec, mais j'y avais pas accès malheureusement. Alors, correct et juste par, entre guillemets, chance, le facteur est arrivé avec une lettre qui disait la vérité sur son passé. Donc là, ça veut dire... On que- notera l'utilisation du mot vérité. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Le souci, c'est que ça voudrait dire que Nadakan, le seul souhait qu'il a fait, ce serait d'avoir fait pop le facteur à ce moment-là. C'est ça que tu es en train de me dire. Oui, totalement. Donc ce serait Qui a, ça... du coup, induit le fait que Jay était riche, est devenu riche, ce qui était son souhait de base. Ce n'est pas son souhait de base. Je sais pas si t'as vu dans le live, mais son souhait de base c'est je ne souhaite ne pas être né dans une GSA et je souhaite avoir de la thune ou un truc comme ça. Attendez, on va se remettre le Ne souhait. pas être pauvre. Ne pas être pauvre. Il a souhaité ça. J'ai des preuves qui... Ouais, attends, on Là, va y oui, il a venir. une preuve. Il souhaite ça. Le message de Kamek, par contre. Attendez. Si jamais le Nadakan, ce qu'il fait, c'est qu'il fait juste pop le facteur. Il n'a pas exaucé le souhait de Jay. Dans ce cas, il l'a pas exaucé. Dans ce cas, il n'a pas exaucé son... Il a juste révélé un truc. Et dans ce cas, il n'a pas exaucé la volonté de Jay. Alors qu'il est obligé en tant que Jin. Bah, il a avoué la vérité, quoi. Il a Mais fait, c'est il ça. a délivré, il a fait le vœu que la vérité soit avouée plus tôt, quoi. Mais dans ce On cas, peut aussi dire ça. arrive plus tôt. Donc ça veut dire que Le souhait est forcément... exaucé de quasiment A à Z, on va dire. Et peut-être qu'il va mourir dans Dragon Rising, on sait pas, hein. On sait pas. Peut-être qu'il va mourir prochainement et qu'on va l'apprendre comme ça et que Jay va retrouver la mémoire, on sait pas. Hein. Parce qu'il a juste souhaité indirectement la mort de son père pour accélérer l'horloge de l'apprentissage de ces événements. De plus, Non, son père est mort dans tous les cas. Jay avoue à Unagami en saison 12 qu'il est adopté. Donc tu Oui. nous expliques ce petit message de Random Kamek? Ce petit message de Random Kamek, déjà il est random son message, et ensuite j'aimerais une preuve vidéo où Unagami dit que, ou alors Jay dit qu'il est adopté. J'aimerais la preuve. moi. Dernier épisode de la saison Kamek. 12. Fin de saison 12. Il y en a, il est sur chess. Euh, Attends, je le... Alors je n'étais pas au courant de cette On voit preuve, les- nous allons on aller voit- l'étudier tous ensemble et nous allons trouver quelque chose de logique. Coucou, tu peux réexpliquer l'illogicité? Bah écoute, c'est une illogicité que j'explique depuis 17 minutes, donc j'ai un peu la flemme. En gros, En même temps, il y a pire comme Mais truc il illogique faut dans la la- série. Hein. donc attends, là si on peut revenir... Si on peut revenir sur un truc, t'as dit que le souhait, c'est possible que... Avait accéléré un petit peu le destin, on peut dire. et donc que le souhait n'aurait pas été exaucé comme celui de Nia à un moment dans la série qui n'est pas... C'est ça que t'avais dit, tu m'avais dit ce matin, Ernak? Oui, il y a un souhait de Nia qui a pas été exaucé, ou alors on n'a pas compris la subtilité, mais... que ce Eh bien, soit je vous en ai tout ou retrouvé en l'extrait, les personne amis. n'a compris la subtilité. Je vous ai retrouvé l'extrait. Mais c'est quel souhait? On se met l'extrait? On se met l'extrait? Bah bien sûr, on se met l'extrait. Attends. Bon, par contre, dans l'appel, vous le verrez sur Twitch. Bah moi je suis sur Twitch en même temps. Hein. Ouais. Ah, c'est pas à ce moment-là. Accorde-moi ta Ah non, c'est après, c'est après. Ah, attends, c'est quand ça commence à se pencher, c'est là, je Oui, crois. c'est à peine après. Je vous dis que j'ai jamais raté un tir. Là, c'est
Alors c'est pas là. Attendez, parce que là... On va faire ça parce que j'ai pas envie de me faire copyright. Réfléchir avant Ouais, ça va être là. Non, il n'y a pas à réfléchir. Il faut arrêter plus de souhaits, stop. Tiens, et celui. C'est le moment où ça commence à se... Ah voilà, ok, ça va être là. Ok, excusez-moi. Je souhaite qu'on sorte tous de là. Le souhait de Cole est accompli, ils vont tous sortir de là. Il faudrait vraiment que vous commenciez à m'écouter. Arrêtez ça, Captain. Et attention, souhait de Nia. Il a fait le souhait qu'on sorte tous d'ici. D'ailleurs, on voit que Nadakan n'a pas le contrôle une fois le souhait exaucé. Hein. Il a pas vraiment le contrôle en fait. C'est même pas lui qui imagine ce qui va se passer du souhait. Bon, je sais pas, en vrai, si. Eh, vous pensez que c'est Nadakan qui imagine ce qui se passe quand il se fait souhaiter un truc? Bah, il tourne toujours la façon dont il exauce les souhaits de façon à ce que celui qui a souhaité revienne dessus pour pouvoir le piéger après. Ouais, donc là, c'était là son truc de pencher, c'était un peu à la wall again, quoi. Enfin, en mode. Il avait pas trop d'inspi, quoi. Je crois que Jay le dit juste après d'ailleurs, qu'il revienne sur ton souhait. Attention. Donc là, regardez Nia, je souhaite que tu n'aies pas dit ça. Et il y a le petit bruit qui fait que Nadakan exauce le souhait. Vous l'entendez, hein? J'ai entendu que ton vœu s'accomplisse. Et allez, encore un souhait. Il ne se passe rien. Nadakan vient de dire j'ai entendu, j'ai accompli ton souhait et je fais un petit bruit de djinn pour signifier que je l'ai fait. Il ne s'est rien passé. Il ne s'est rien passé. Donc ça c'est une petite illogicité qu'on place là. L'extrait dans l'épisode 16 de la saison 12 où Jay dit qu'il est adopté exactement à 6 minutes 22. Très bien, nous allons aller voir ça. Merci. Moi aussi, mes parents m'ont abandonné, je n'ai jamais pu leur demander pourquoi, un truc comme ça. C'est vrai, Oui. Arnaque? Je suis désolé pour toi. Mais j'espère que tu Non, t'es... C'est ce que dit Jay. On rigole trop. On rigole trop dans les streams. T-Rex Prime. La saison 12. Oh, attendez, d'ailleurs, autre incohérence. Bah non, mais là, c'est pas une incohérence, c'est juste au coup. Vraiment, les miniatures d'épisodes n'ont aucun Moi j'ai sens. un argument dans la saison 6. Ouais. Vas-y, dis, Ils mettent des PP inadaptés aux épisodes. dis-nous l'argument. Oui, vas-y. Dans la saison 6, Jay il dit il a pas vraiment exaucé certains souhaits, il a juste fait révéler certaines vérités. Il dit ça à Flink, Flock. Et dans quel épisode? Ah, c'est vrai, je crois que tu dis Dans ça à le un moment. 10. Le dernier. C'est ce que je te disais tout à l'heure, T-Rex. À un moment, je t'ai dit qu'il faisait que révéler la vérité ou un truc comme ça. Qu'il accélérait un peu l'horloge. Ils sont en train d'avoir raison. Ils sont en train d'avoir raison. Non, je refuse. T-Rex vient de. Ah, j'étais parti s'évader pisser. de la boîte. J'étais parti pisser, excusez-moi. Ouais, c'est ça, oui. Tu sais que j'ai toujours le live à côté avec le son. Ouais. Hein. Ça. On va se regarder les trucs de la saison 12. Ouais, je t'en ai compris. 6 minutes 22. On aurait Jay qui nous dit qu'il est officiellement adopté. On va écouter. Ah, il le dit, il le crie. Unagami. Il drague Unagami pour ça. Et la voix de Jay, par contre, dans cette saison, est terrible. T'es en colère et je le comprends. Mais c'est quoi cette voix de Jay dans la saison 12 là? Personne n'est revenu dessus. Ton créateur t'a abandonné. Ok. Mes parents m'ont abandonné, moi aussi. C'est la vérité. Je suis comme toi. Mes parents m'ont abandonné moi aussi. C'est tout, c'est ça votre preuve? La preuve irréfutable de Kamek qui nous sort depuis le début? Je n'ai jamais su pourquoi. Oui, J'ai en jamais même eu temps, l'occasion de leur poser la je question. vois pas pourquoi ce serait J'ai moins toujours fiable pensé que qu'il Jay qui l'avait dit fait qu'il pour est né une dans bonne une raison. décharge, sachant Peut-être qu'il que ne c'est peut le pas cas se aussi pour souvenir de toi. sa naissance. Quelle raison? J'en sais rien, mais Bon, ça m'a pas convaincu. Ça m'a pas franchement convaincu. Puisque là, en fait, il dit juste que ses parents l'ont abandonné. Donc ça peut très bien être le moment où Ed et Edna n'étaient plus très proches de lui. Non. Ouais, mais après, Ed et Edna, désolé, mais ils ont pas vraiment c'est le contraire, c'est même Jay qui les abandonne. Hein. Si tu veux parler du fait qu'ils s'éloignent d'Ed et d'Edna, mais voilà, c'est un peu le contraire. Il voulait s'en débarrasser à tout Bon, prix parce qu'ils ok. étaient gênants à ses yeux, tu vois. Donc Ok. cet argument marche pas trop. Ok, D'autant Le qu'il point de pourrait aller vue- leur demander facilement pourquoi ils l'auraient abandonné. ok, C'est le point de vue des scénaristes. Dans ce cas, si on accepte le point de vue des scénaristes, enfin, si j'accepte le point de vue des scénaristes qui est machin, le père CJ Gordon, machin, on accepte. On accepte aussi que les réalisateurs pensent ça. Dans ce cas, il y a un énorme problème illogique par rapport au souhait qu'a fait Jay. Dans ce cas. Nanakan a juste déformé.
Bah non, parce que Aussi, c'est juste une incohérence scénaristique. Hein. dans ce cas, oui, pour moi, c'est une incohérence puisqu'il y a eu un. Dans ce. Oh putain! Dans ce cas, il a forcément redécouvert un autre mot. Ah non, il se souvient de la saison. Ah putain, c'est vrai qu'il c'est le seul à. Ah, Lui, il les s'en enculés. souvient. C'est le seul à se Ah, souvenir. s'en souvenir. Non, Ah, les Nia bâtards. aussi, elle s'en souvient. Nia aussi, elle s'en Il y a souvient. Dakan aussi, sauf que lui, il est dans sa théière, donc... Mais en fait, Jay, il l'a oublié après Dragon Rising, vu qu'il a perdu la mémoire. Donc, la seule personne qui s'en souvient, Yoshi Zane. Ouais, mais avouez, il se serait pas souvenu, il y aurait un problème d'illogicité. Mais là, c'est vrai que c'est le seul à se souvenir. Comme par Non, mais hasard! Decoded est pas canon. Comme par hasard, c'est le seul à se souvenir. Comme par hasard. Vous allez me faire croire ça. Putain, non, bon, là, c'est trop Ils complotiste. sont 3 à se souvenir, hein, y a pas que Jay. Ils ont fait Bah, un y a scénario Nia, bien y a ficelé à la manière de Jay. Kiki. Ouais, belle. Il y a Dakan aussi, ça a été confirmé par Tommy Andresen. Après, Nadikan, le problème, c'est que toi, il est dans sa théière, quoi. Ouais, il est dans sa théière, mais il s'en souvient quand même, mais il est pas Mais on a la très preuve content de ce qui est arrivé. Attendez, on a eu un Par rapport, Shizjitsu. proche, Ok, Shizjitsu. Shizjitsu. mais au commissariat, Par contre, je vous entends toujours alors que. Bah pourquoi? Ah, ok, c'est parce que je suis pas dans la bonne fenêtre. Shizjitsu, les amis. C'est parti pour le Shizjitsu. Histoire de se décontracter un petit peu, on va se mettre en mode G. Hein. Ok, j'avoue. J'avoue, peut-être qu'ils ont raison, mais moi je trouve qu'il y a quand même un problème illogique dans cette histoire. Shizjitsu. Voilà, c'est le grand moment de solitude. Là, faut attendre que ça finisse de tourner. Et voilà, les amis, c'était le Shizjitsu. Le petit défi à 1500 points que vous pouvez acheter avec vos points de chaîne. PK, ne pas tout simplement demander à Google ou ChatGPT. Parce qu'il se renseigne très mal. D'ailleurs, petite anecdote, je vais vous montrer ça, ma tête est en train de tourner. Hier, j'ai demandé du coup ça à ChatGPT parce que voilà, j'ai un peu prédit le commentaire de Ninjago, je sais pas quoi, là, de Ninjago 59. Et regardez la masterclass que m'a sorti ChatGPT. Je vais juste me remettre en vogue avec les autres. Ouais les gars, excusez-moi, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter par rapport à Nadakan? Ça dépend. Quelque chose qui a déjà été dit ou qui n'a pas encore été dit? Qui n'a pas encore été Je crois dit qu'on a ou fait le quoi? tour, hein. Parce que j'aimerais vous dire, parce que j'ai demandé... C'est pas niveau incohérence ou c'est des anecdotes? Non, non, concernant l'incohérence dont on a parlé. Ah bah on a tout dit hein. Bon, ok, vous avez tout dit. Très bien, bah vu que vous avez tout dit, moi je vais vous dire, j'ai demandé à ChatGPT et regardez ce qu'il m'a dit. Et ce sera le petit point humoristique pour finir cette, Voilà. cette séquence. Pour avoir vu sa fiabilité tout à l'heure, Le père de Jay dans Ninjago est Ed et sa mère est Edna. Ce sont des inventeurs un peu excentriques qui ont adopté Jay lorsqu'il était bébé. Jay a grandi en pensant qu'il était ses parents biologiques. Ok, c'est bon, il a raison, pour l'instant il a raison. Cependant, dans la saison 6, le royaume d'Engine, on découvre que le père biologique de Jay est Klaus. voilà. Delete Un- ChatGPT, delete. Il a fumé Klaus. ChatGPT. Klaus. Mais des esprits ne ment pas. Non, Klaus Ouais, qui ouais, est... c'est toi qui as Regardez. trop fumé, Sensei. Klaus qui est un puissant djinn. Klaus, virgule, un puissant djinn. Et que sa mère biologique est Luna. Bah, je sais pas, Luna Blackferry, la youtubeuse Ninjago de l'époque, je sais pas, Luna. Pff, quelqu'un d'inventé. Bon, Voilà, quelqu'un d'inventé. Une ancienne actrice célèbre. Il mélange tout, il mélange tout, il mélange tout. Cette révélation se produit dans une réalité alternative créée par le djinn Nadakan. Donc certains fans considèrent cette révélation comme non canonique ou ambiguë. Ah, ça c'est un peu moi. ouais, pourtant, elle est confirmée dans la saison 7 quand il remonte dans le temps à la fin. Bon, j'ai bien compris que personne Que dans le l'ancienne stream... maîtresse de la foudre dit qu'elle veut partir en lune de miel avec Cliff Gordon. Donc Euh. ça colle assez bien avec la saison 6. Mais bon, j'accepte votre point de vue. Hein, c'est comme les gens qui pensent que la Terre est plate. Enfin, que la Terre est plate, en fait, c'est juste ça. Voilà, j'accepte le point de vue, je suis pas forcément d'accord avec vous. De Lego, voilà, merci. elle est pas plate, Euh. pour ça. Mais, Oh là là. mais, il y a des gens, et Ah, je tu suis peux- sûr que je vais les trouver si je poste la vidéo sur Firex TV. Il y a des gens qui trouvent que c'est illogique comme moi. S'il vous plaît, manifestez-vous. Là, il y a 16 personnes dans le Tu direct. sais, il y a des gens qui sont persuadés qu'ils ont raison quand ils disent qu'il y a 16 royaumes au total. Hein, alors que tout le monde, absolument tout le monde, même la série dès la saison 5, confirme qu'il y en a 17. Non, ça Ils ont c'est... exactement le même genre de raisonnement. Bon, Genre, seuls les vrais savent, les autres sont pas des vrais, oui, bah c'est sûr. mais le Shizjitsu, Oui, le putain. message que t'as envoyé, Firex. Mais j'ai plus les alertes. Oh oui, il y en a encore eu un. Mais non, mais bordel, vous allez me tuer. Allez, on finit sur ce Shizjitsu. Merci, bisous, on va faire quand même le programme. Merci à tous d'être intervenus dans l'appel. On fera des appels théoriques peut-être la semaine prochaine si vous voulez intervenir. Bisous à tous et bonne soirée dans l'appel. Le Shizjitsu, il a remis le Shizjitsu. Vous êtes des malades. Je vais retirer le casque. Je vais quand même retirer le casque. Un minimum d'effort quand même pour le Shizjitsu. Tu veux pas venir sur chess? Non, je sais pas ce que c'est chess. Ah oui, non, c'est... Oui, j'ai la ref. C'est le truc d'échec là. Shizjitsu.
Oh, il était vraiment stylé celui-là. Attendez, je le refais parce qu'il a mal tourné. Il a mal tourné, je le refais. Ah putain, il tourne mal là. Qu'est-ce qui se passe? Peut-être parce que j'ai trop d'aura. On va refaire un petit Shizjitsu. Ce n'est pas du spin jitsu, mais du raté jitsu. Ça, frérot, c'est du Shizjitsu. Premier Shizjitsu, ensuite le deuxième. Ah non, mais. Ok. Oh putain. Et non, mais par contre, ce truc de. On faisait ça quand on était petit. Et vraiment, faites-le encore à votre grand âge. Et ça marche encore. Genre, vraiment, j'ai. Bah, vraiment, ça me. Ah! J'ai vraiment la tête qui tourne prime. Aïe. Ah, et en plus, je pense, je me focalise dessus. Du coup, tu sais, c'est pire. Putain, j'ai pas réussi à avoir mon screen, mais t'as eu 23 viewers. Merci à tous. Les gars, je sais pas pourquoi je prends le point levé comme si j'allais prendre comme si j'allais dire un truc très important pour la suite de l'humanité. Les gars, c'est la fin. J'accepte votre avis autour de ça. Je ne suis pas d'accord, c'est illogique. Je le dis, le point levé. On dirait 39-45 le. Bah, c'est ça. Bah, allez, il est temps de cut là.